Amis du Buzz, bonjour. Je vous le dis comme je le pense, cette semaine, c'est fantastique. Fantastique à toutes les sauces, du mois Invasion sur Paramount Channel au fantastique Venom sur écran géant, du fantastique Bumblebee à Noël à la série Taken toujours sur Paramount Channel. Ce Buzz est littéralement fantastique. Le cœur des lovers de pellicules bat à une allure fantastique. La vie est immense et fantastique. Ainsi commence ce Buzz, un Buzz, vous l'aurez deviné, spectaculaire. Bienvenue chez vous. Alerte, à l'affiche du Buzz, tant qu'il y aura Venom avec l'homme hardi. La contre-attaque de Johnny English. Le cycle Invasion sur Paramount Channel. Et les origines de Transformers avec Bumblebee. Cette semaine, le Buzz pétille comme des bulles dans un liquide d'or. Ching. Après 3 films en France, Mélanie Laurence réinvente en Amérique son 4e long Galveston et sans aucun doute son meilleur, ce qui fait une très bonne nouvelle. 2 autres bonnes nouvelles complètent ce journal des sorties, le retour de Johnny English et Dilili à Paris, le nouveau dessin animé du créateur de Kirikou. Tu te rappelles quand on est allé à Galveston? On a eu de bons moments. Tu te rappelles? Galveston suit Elle Fanning et Ben Foster dans le sud des USA. Elle se prostitue, lui est une petite frappe qui fuit son boss. Vont-ils trouver la lumière dans cet horizon bouché? Mélanie Laurent réalise, d'après un roman de Nick Pizzolatto, le créateur de la série True Detective. On aurait dit un genre de traquenard. Ils m'ont dit que j'étais la suivante. Ils peuvent pas nous laisser filer. La seule chose à faire maintenant, c'est foutre le camp et trouver un endroit où on sera tout petit. Pour son premier film chez l'oncle Sam, Mélanie Laurent s'aventure dans l'Amérique délaissée pour compte. Galveston est un road movie existentiel porté par 2 comédiens à la mode. Vous êtes qui en fait? Je suis qu'un gars qui a fait son possible pour sortir 2 gamines de leur merde. Je veux juste que ce gars comprenne le message, ok? Rocky! On a un problème. Tant mieux. Les identités de tous nos agents ont été démasquées. Le pays est dans un état de chaos indescriptible et c'est vous que l'univers envoie. Doucement, doucement, nous partons en mission, pas en voyage de noces. Bien sûr, monsieur. Johnny English contre-attaque dans ce 3e volet de l'agent gaffeur. Alors qu'une cyberagression a révélé le nom de tous les espions de Sa Majesté, Johnny English sort de sa retraite pour coincer l'auteur de l'attaque. Petite leçon d'humour par un dinosaure analogique coincé à l'ère du numérique. C'est elle, la clé de cette affaire. Je ne crois pas avoir jamais croisé un gentleman de votre stature. Permettez-moi de lever un dernier voile de doute. Jamais. J'exprime mes goûts quand il s'agit des gags du film. Personnellement, je les trouve drôles ou ils ont le potentiel pour être drôles au stade du scénario. Si je les aime, on essaie de les faire fonctionner. Réalité virtuelle? C'est totalement immersif et certains perdent tous leurs repères. Pour ma part, je peux vous garantir que cela n'arrivera pas. Rowan Atkinson continue son exploration parodique des James Bond dans un épisode qui joue du contraste entre sa star vieillissante et un monde toujours plus rapide, à l'ancienne et funky. Nous nous reverrons. Je ne m'y attendais pas de si tôt. En avant vers Paris. Ma première journée dans Paris! C'est extraordinaire! Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur! Une autre fillette enlevée! Les malmaîtres ont encore frappé! Nous percerons le mystère des malmaîtres. Entendu. Michel Oslo connaît le succès en 1998 avec son premier dessin animé, Kirikou et la sorcière. Le réalisateur revient une double décennie plus tard avec une nouvelle héroïne, Dilili. Double programme pour cette enquête dans le Paris de la Belle Époque, une dénonciation des violences faites aux femmes, ainsi qu'une évocation flamboyante de la capitale. Monsieur Eiffel! Nous sommes prêts à tout pour mettre hors d'état de nuire les malmaîtres. Et nous délivrerons toutes les filles! Et cela ne fait que commencer.
En octobre, c'est le mois spécial Invasion sur Paramount Channel. Deuxième film de notre cycle à retrouver dès mardi 9 octobre, L'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel et son scénario 1000 fois recopié ailleurs. Paramount Channel vous donne également rendez-vous tous les vendredis pour 2 épisodes de Taken, une mini-série de SF produite par Steven Spielberg. En attendant, je vous invite à découvrir un classique des classiques, L'invasion des profanateurs de sépulture. Je suis désolé de vous avoir fait venir à cette heure de la nuit. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai fait. Docteur, je vous en prie, dites à ces hommes que je ne suis pas fou. Écoutez ce que j'ai à dire avant qu'il soit trop tard. L'invasion des profanateurs de sépulture avec Kevin McCarthy et Dana Winter sort sur les écrans en 1956. Le film de Don Siegel est l'adaptation d'un roman de Jack Finney. Les habitants de la petite ville de Santa Mira sont témoins de phénomènes étranges. Petit à petit, les gens changent radicalement de comportement, devenant ainsi étrangers à leurs proches. Que leur arrive-t-il? Je n'en sais rien, c'est une sorte de névrose et de toute évidence, elle est contagieuse. Une épidémie massive d'hystérie. En 15 jours, elle a gagné toute la ville. Quelle en est la cause? Sûrement une inquiétude générale pour ce qui se passe dans le monde. Hallucination? Hystérie collective? Non, la vérité est ailleurs. Une espèce extraterrestre duplique la population afin de prendre possession de notre planète. Don Siegel livre un film de science-fiction horrifique qui ne révèle que progressivement sa nature politique. C'est qu'en pleine guerre froide, il s'agit de souligner la crainte des Américains d'une possible invasion communiste. D'où viennent-ils exactement? Je n'en sais rien. Si ce sont bien des gosses, elles doivent pousser sur une plante quelque part. Et quelqu'un ou quelque chose veut qu'elles prolifèrent. À noter qu'en pleine chasse aux sorcières, Don Siegel eut des difficultés à imposer sa vision tragique. Les studios de production commandèrent une fin heureuse afin, prétendait-il, de préserver l'unité et la force de la nation. Seulement en Amérique. Ils sont déjà parmi nous, vous entendez? Vous êtes les prochains sur la liste! Vous êtes les prochains! Vous êtes les prochains! Les prochains! Avec l'anti-super-héros Marvel Venom, on devait enfin assister au premier comic book movie véritablement transgressif. On allait voir ce qu'on allait voir. Venom, la némésis de Spider-Man, allait croquer des têtes. Oui, littéralement, lécher des colonnes vertébrales. Et puis quelques semaines avant la sortie, on nous annonce l'air de rien que Venom sera finalement grand public, qu'il n'y aura pas de sang, encore moins d'abus de langage. Un grand écart, en vérité, difficilement explicable. Venom, c'est l'un des personnages Marvel les plus violents. Le film a-t-il souffert de ce revirement de dernière minute? Réponse dans ce dossier hautement inflammable. Merci d'offrir à l'humanité ce moment. C'est un moment que tant d'hommes ont rêvé de vivre. Une page de l'histoire se tourne aujourd'hui. Le plus grand ennemi de Spider-Man a enfin droit à son film en solo. L'origin story s'attarde sur les premières aventures du comics né en 1984. Au commencement, il y a le journaliste Eddie Brock campé par Tom Hardy. Lors d'une enquête, une espèce extraterrestre prend possession de son corps. Venom est né. On a trouvé quelque chose. On les appelle les symbiotes. Carlton Drake pense que l'association entre humains et symbiotes est la clé de notre évolution. Bien qu'ils partagent le même corps, Venom et Eddie ont des besoins différents. Leur relation est donc conflictuelle. Par exemple, Venom veut manger tout le monde, et Eddie veut l'en empêcher. Je suis malade comme un chien. J'entends une voix. Il y a beaucoup d'images de synthèse dans Venom, mais également de nombreux décors en dur, des environnements qui paraissent réels. Le département artistique nous aide à oublier l'aspect virtuel des effets spéciaux. Même quand on est censé interagir avec le symbiote, il nous aide à nous concentrer sur notre jeu sans avoir à s'adapter aux effets qui seront intégrés plus tard à l'image. C'est une démonstration du degré de sophistication que la technologie a atteint aujourd'hui. T'es pas réel, t'es qu'une voix dans ma tête. Vous avez quelque chose qui appartient à Monsieur Drake. Je sais pas. Pourquoi on a fait ça? En tant que fan sincère du personnage, comme vous avez pu le voir dans les bandes annonces, on a essayé de conserver le côté brutal de Venom. C'est comme ça qu'il doit être. Si tu veux rester avec moi, tu ne feras du mal qu'aux méchants. Voilà ce que je pense. On n'a qu'à faire tout ce qu'on veut. On est d'accord? Dans une prochaine aventure, Venom pourrait être rejoint par son ennemi juré Spider-Man. D'où un premier épisode calibré pour ne froisser ni les fans, ni le grand public. Quelques graines savamment plantées dans un plan marketing bien rodé. Vous êtes quoi, bordel? Nous sommes Venom.
Bumblebee s'empare de la série Transformers pour la faire muter en film d'aventure familiale. Aux manettes de ce film transgenre, Travis Knight. Le réalisateur du film d'animation Kubo et l'armure magique a la lourde tâche de succéder à Transformers The Last Knight, sans doute le pire épisode de la saga. Le spin-off centré sur le robot Bumblebee mettra le turbo à Noël. On regarde la nouvelle bande-annonce. Une guerre fait rage sur notre planète. Si on ne retrouve pas ce criminel, notre guerre deviendra la vôtre. Y a pas quelqu'un qui peut t'aider? T'as une famille? Oh, qui? Moi? Il faut venir une armée. J'ai pu voir ce que sont réellement ces choses. Bumblebee, il n'y a qu'un moyen de mettre un terme à ce conflit. Tu dois protéger la Terre et ses habitants. Descendez-le! Défends-toi, Abby! Je suis là pour toi. Je t'abandonne pas. Chaque rentrée, c'est la même question en matière de simulation de foot. PES ou FIFA? On vous a déjà parlé du premier, place au second. FIFA domine depuis longtemps, mais cette année, il se repose sur ses lauriers. Il ne révolutionne rien. On retrouve toujours un gros contenu avec les modes aventure et Ultimate Team. S'y ajoute la Ligue des Champions avec son ambiance magique. Les nouveautés se trouvent du côté du mode coup d'envoi. On a maintenant accès à des stats et diverses options fantaisistes, comme la suppression des fautes. Sur le terrain, on note de nouvelles frappes redoutables si maîtrisées. Le pressing est également très intense. Quant à la vitesse de jeu, elle est très élevée. Résultat, tout paraît trop rapide. Tout semble se faire dans la précipitation. FIFA 19 adopte un style direct qui empêche de construire proprement. Pas de quoi être détrôné, mais attention, le hors-jeu n'est pas loin. Que serait une existence humaine qui n'aurait jamais pris fin depuis la création de la vie? C'est la question que pose Emanon. Au Japon, Emanon est une figure de la littérature de science-fiction. C'est une jeune femme dont les souvenirs remontent à 3 milliards d'années, l'héroïne d'une série de romans adaptés en manga. Emanon, c'est la présence évanescente de l'histoire de l'humanité, la forme éthérée d'un questionnement existentiel. Faut-il se voir comme la somme de tous ceux qui nous ont précédés? D'un autre côté, on ne peut se permettre d'oublier d'où nous venons, même s'il faut oublier certaines choses de son existence pour vivre. Emanon, c'est aussi de la poésie. Le seul discours scientifique ne peut rendre compte de la vie. Au terme de 2018, en 2 mangas, Emanon est passée du souvenir d'une rêverie plaisante à une réalité plus concrète, mais elle reste envoûtante, son statut d'incarnation totale de la vie lui offrant un côté fascinant. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ces personnages qui fuient une menace hors champ sont les héros de l'invasion des profanateurs de sépulture de Don Siegel, à l'affiche en ce moment sur Paramount Channel. Le film est si marquant qu'Hollywood en produira plusieurs remakes. Alors que l'original parle en filigrane de la guerre froide, la version de 78 par Philip Kaufman avec Donald Sutherland et Jeff Goldblum s'interroge sur ce qui constitue notre humanité. Abel Ferrara s'empare du sujet en 1993 et en 2007, Invasion avec Nicole Kidman et Daniel Craig perpétue la tradition de l'expropriation des corps et des esprits initiée par Don Siegel. Avant un nouveau remake annoncé pour l'année prochaine. Décidément, les bonnes histoires ont la peau dure. Clap de fin sur le buzz, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.